On a sauté le pas de venir ici à Kinshasa avec nos deux enfants qui avaient 14 mois et 3 ans au moment où on est arrivé. Je dirais qu'on a certes des restrictions sécuritaires, mais je trouve qu'on est très bien accompagné par la GIZ, on est très bien préparé avant la mission également. Alors effectivement, en matière d'éducation, il n'y a aucun problème. On trouve toutes les écoles avec différents types d'approches, des approches anglo-saxonnes, des approches françaises. Et on voit vraiment qu'il y a un très bon accompagnement des enfants et on ne s'inquiète pas du tout pour leur développement. Et enfin, on a été très bien accueillis par nos collègues ici en RDC qui ont su nous mettre rapidement à l'aise et nous ont permis de rencontrer aussi beaucoup d'amis et de connaissances ici, et congolaises et d'autres nationalités, puisque je dirais que Kinshasa est très cosmopolite, ce qui fait qu'on a un équilibre professionnel et familial aujourd'hui qui est vraiment très agréable. Donc on peut aller au restaurant, on peut aller boire un verre, on peut aller en boîte de nuit, même si maintenant on le fait un petit peu moins du fait de notre parentalité. Et sur le plan des activités, ils ont toutes les activités possibles. Ils peuvent aller jouer au tennis, ils peuvent faire du badminton, de la piscine. Le climat s'y prête bien sûr parce que c'est un climat aussi qui est très très agréable. Was am Anfang für uns schwierig war, ist, ich bin mit einem mitausreisenden Partner ausgereist er hatte am Anfang keine Arbeit hier. Jedoch gibt es in Kinshasa oder generell im Kongo natürlich sehr viele internationale Organisationen und ich glaube, er hat wirklich ganz schnell nach 3–4 Monaten schon eine erste Stelle als Consultant gefunden und mittlerweile arbeitet er auch selbst in einer NGO hier im Land. Also es zeigt auf alle Fälle, dass man, wenn man wirklich auch offen ist, auch was finden kann hier im Land. Par rapport à d'autres endroits du Congo et d'autres pays de l'Afrique, ça c'est un endroit qui n'a pas de comparaison. Donc c'est vraiment exceptionnel du point de vue géographique, du point de vue du paysage, du point de vue du climat. Quand on m'a proposé Bukavu, c'était un projet, une nouvelle phase d'un projet qu'on devait implanter. Mais ce qui m'a attiré, c'était Bukavu, que je connaissais déjà. Mais disons, et la vie professionnelle et la vie privée sont très agréables ici parce que le contact avec d'abord nos partenaires locaux, mais en général avec toute la population de la ville, mais même en dehors de la ville où on a souvent l'occasion d'aller pour des raisons professionnelles, et toujours un contact qui se passe très bien. Jambo Sana, bienvenue chez nous. Bukavu est petit, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup des expats. C'est pas comme à Kinshasa, on se connaît. Ça veut dire c'est un peu comme un petit village ici. Mais c'est aussi un avantage. Ça veut dire par exemple chaque vendredi, toute la communauté expat, mais aussi beaucoup des Congolais se trouvent à Wendy's. C'est un bar qui offre des burgers et des lasagnes. Et oui, c'est quand même agréable d'être ensemble là-bas. Moi, normalement, le week-end, je fais le kayak. Il y a en salle du sport de la MINUSCO qu'on peut utiliser aussi. Et sinon, on peut aussi promener. J'ai mon petit chien ici. J'ai un grand jardin, heureusement, dans la maison. Là, on a aussi un restaurant indien. Il y a un hôtel ici qui s'appelle l'Orchid. Là aussi, on trouve la nourriture internationale.
des intérêts professionnels, il y a aussi des choses qu'on aime et qu'on apprécie à découvrir au Congo, qu'on ne connaissait pas forcément auparavant, mais qui maintenant nous manquerait beaucoup si jamais on devait être amené à vivre à l'extérieur. La GIZ est ici depuis des années et je crois que c'est vraiment ça que les gens apprécient. On était même là pendant la guerre, ça veut dire qu'on a vraiment montré que la GIZ est là pour la population, on est là pour rester. Ça a augmenté aussi la confiance. Bien entendu, les gens ici ont souffert beaucoup. Pour certains aspects, ils continuent à souffrir. Il y a beaucoup de problèmes liés au chômage, il y a beaucoup de problèmes liés à la gouvernance. On peut travailler sur des problématiques et des défis qui nous obligent à sortir de nos zones de confort et nous questionner chaque jour, questionner notre méthodologie de travail. Bon, malheureusement, la présentation du Congo au niveau international, c'est pas toujours très positive. C'est clair qu'on travaille dans un contexte fragile, mais la situation sécuritaire, c'est pas comme c'est présenté dans le média allemand par exemple. Wenn man hier ist, wird man auf jeden Fall überrascht von der Vielfalt des Landes, aber auch von der Vielfalt der Menschen und der Kultur hier im Land.